d'être là avec nous dans Brise d'été ce matin, au cœur des jardins de Canal Algérie. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter une belle brochette d'invités, je dirais. Des invités aussi passionnés les uns que les autres, aussi doués les uns que les autres. Pour commencer, nous aurons avec nous des champions d'équitation, des cavaliers en herbe. Ils sont déjà donc sur les podiums et ils concourent pour le club justement d'équitation de Ouled Saïd qu'on va présenter grâce à la présence parmi nous d'un représentant du staff justement dirigeant. Nous aurons aussi le plaisir de retrouver une coach de vie ce matin, mais également un artiste passionné par le bois flotté qu'il façonne au gré de ses inspirations. Voilà qui est dit par rapport à l'essentiel du contenu de cette émission de Brise d'été. J'espère que ça vous plaira. Et avant justement de rencontrer nos premiers invités, je vous propose cette pause musicale. Installés, vous les voyez certainement à l'image à l'instant. Ils sont pas, voilà, ils sont parés de leur, je sais pas comment on appelle ça, les enfants. Écharpe. Des écharpes. Et aussi il y a de beaux trophées qu'on va montrer dans un instant. Bienvenue donc à Kousseila Gerfi. Bonjour. Et Amine Chotebi. Bonjour. Voilà, Kousseila, tu es aujourd'hui champion cadet de saut d'obstacle. Bravo et félicitations. Merci. Et ton vice-champion est avec toi ce matin. Bienvenue à tous les deux. Bienvenue aussi à celui qui vous a peut-être inspiré parce qu'il est déjà cavalier lui-même. Bienvenue Abdelbaki Saïchi. Donc vous êtes juge national. Oui, c'est une juge nationale. Et vous représentez le club de Ouled Saïd en qualité de chargé de la communication aujourd'hui. Voilà, exact. Très bien. Parlez-nous davantage de ce club qui est bien situé d'ailleurs Ouled à Saïd. l'ouest d'Alger. Ouais, déjà, c'est connu comme une école de formation. On a un nombre un peu élevé d'adhérents, on a beaucoup de cadets, beaucoup de Il juniors. y a à peu près 400 adhérents, quelque à chose peu comme près, ça. voire un peu plus. Du coup, c'est une école de formation. On a beaucoup plus de cavaliers dans les catégories jeunes. Et voilà, c'est le fruit du travail. De tout ce On a travail. le champion, le vice-champion cadet. On a eu le vice-champion d'Algérie junior l'année dernière. On a toujours des bons éléments dans les catégories jeunes. Très bien. Et voilà. Voilà, donc ce n'est pas la première consécration dont est fier ce club et ses dirigeants. Donc là, c'est la crue de cette année. On a eu 2 titres, c'est On a eu bien. 2 titres, voilà. Voilà. Comment est-ce qu'ils vous ont accueilli au club quand vous avez gagné? Alors, c'était comment? Alors c'était un moment de joie pour tout le club. Oui. Parce que c'est le premier champion et vice-champion du club en cadet. Oui. C'était une grande joie. Tout le club était content. C'est le club. Et les parents, alors, c'était comment? Ils étaient très satisfaits de notre performance. Ils ont beaucoup aimé nos parcours et ils nous ont beaucoup félicités. Ouais, aussi. t'as une sœur, toi, qui Oui. fait de l'équitation. Euh, Elle a sauté de joie, elle a crié. Qu'est-ce qu'elle a fait? elle était très heureuse pour moi et elle m'a beaucoup félicité et elle m'a accompagnée durant tout ce championnat. Très bien. Et pour ce qui est de Kousseila, Alors, qui mes monte à cheval chez vous, hein? Est-ce qu'il y a des membres de la famille qui montent Oui. à cheval? Mon père est cavalier et mon frère est né aussi. Très bien. Et mes parents étaient très fiers. Surtout, ma maman était très contente Oui. de ce titre. Moi, je veux comprendre une chose. Tu es champion, il est vice-champion. Comment expliquer ces écharpes? Vous avez... C'est écrit Wassif et c'est écrit Batal, là, Je non? sais pas, on a pris les écharpes, on les a mis. Et ça y est. Mais en fait, vous êtes contents l'un pour l'autre. Ouais, on est très contents. Ah ben c'est bien. Alors, parlez-nous justement de ces formations que vous avez initiées dans ce club de Ouled Saïd depuis combien d'années déjà ça? Donc, déjà, le club, ça fait 11 ans qu'il exerce ce travail. Et chaque année, on a plusieurs nombres de nouveaux adhérents. Il y a une sélection, il y a plusieurs niveaux à passer. Et après, tu prends la crème pour les compétitions. Oui. Il faut les encadrer, il faut gérer tout ça pour avoir des bons cavaliers, des bons éléments pour se représenter dans les nationaux et même dans les concours internationaux. Le dernier concours international, l'avant-dernier à Oran, on a gagné le Grand Prix international. C'est un cavalier d'Ouled Saïd aussi. Du coup, tout ça, ça se travaille. Et Vous-même, vous avez participé à cette belle compétition oranaise, n'est-ce pas? moi aussi, j'ai Ça participé. s'est passé comment pour vous? C'est très bien. Ouais, je fais un bon résultat avec ma petite jument que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Montasera.
Et j'ai fait quatrième sur Montasera qui signifie victorieuse. Victorieuse, en voilà, français. exactement. C'est vous qui avez choisi le nom ou est-ce que vous l'avez acheté comme c'est ça? une jument de l'ONDE. D'accord. Elle est l'élevage national de l'Office national. Du coup, elle s'appelle comme ça. Oui. Elle a toujours avoir. Elle vous porte bonheur, j'imagine. Oui. Montasera. Voilà. Ouais. Il y a de belles histoires qui sont racontées autour de vous et votre jument. Ouais, Est-ce que vous êtes déjà marié dans la vie ou pas encore? Non, pas encore. Vous allez avoir des soucis avec madame. Je pense oui. Je pense oui. Vous passez combien de temps avec votre jument? Ah, beaucoup de temps. Ouais, Tous les quotidiennement. jours. Quotidiennement. Ouais. Quotidiennement, je suis avec elle. Je la fais sortir, je la travaille. Parce que c'est une athlète, je dois la faire travailler, je la nettoyer, prendre soin d'elle. Du coup, Oui. c'est elle toute ma vie, quoi. Donc, Ah ouais, Berli Alek. Inch'Allah. Voilà, quand on est justement en saut d'obstacle, on est en duo, quelque part en couple, on peut dire, parce que et le cheval vous comprend, vous ressent, vous le ressentez, vous le comprenez. Comment ça se passe justement? C'est deux athlètes, Oui. c'est le cavalier et le cheval. Et c'est un couple qui doit former une équipe, qu'on doit avoir une confiance mutuelle. Et on doit être coordonnés dans nos gestes, tous les deux. Et c'est pas que moi qui gagne, c'est lui qui gagne, c'est pas que lui, c'est que moi aussi. Très bien. Et vous sentez la joie chez le cheval quand il y a une fin de compétition? Il ne sait Il pas. est fier? Il est fier, mais il ne sait pas trop aussi ce qu'il a fait. L'exprimer, mais il ne peut pas l'exprimer. Ouais, il ne sait pas trop aussi ce qu'il a fait. Oui, Il sait pas. mais il sent qu'il est aimé, il Ouais, sent qu'il est voilà. choyé, j'imagine, voilà. Mais comment s'appelle le cheval que tu Moi, as? il s'appelle Vaudreuil. Mhm. Vaudreuil. Et ton cheval, c'est écrit? Il s'appelle Carrefour. Oui, C'est un nom hollandais. oui, Il est né en Hollande. très bien. Et notre jument, la victorieuse, elle est de quelle race? C'est une arabe barbe. Ah, mais c'est ici, un on a cheval le- barbe. Ouais, c'est une arabe. Bah justement, j'en viens à parler de la promotion de la race dans ce club. Vous faites de l'élevage aussi ou pas? Bon, ils font un petit élevage. Un petit mais élevage, parce que, pardon, voilà. oui. On a des naissances des petits chevaux de plusieurs races, des arabes barbes, des selles français, des doubles poneys même. Des pur sang. Le pur sang arabe, pas trop dans le saut d'obstacle. D'accord. C'est beaucoup plus dans l'endurance Oui. ou dans les courses. Mais dans le saut d'obstacle, nous, c'est beaucoup plus. Dans les chevaux d'épée, on utilise l'arabe barbe. D'accord. Donc, c'est entre l'arabe, le pur sang arabe et le barbe. Mhm. C'est une race qu'on peut utiliser dans le saut d'obstacle, surtout pour les petits enfants et tout. Des bons chevaux avec un grand cœur. Mhm. Sinon, c'est les chevaux importés, comme le sel français, l'Holsteiner, l'allemand, le Swedish Warmblood. Il y a plusieurs races de sport qu'on importe de l'étranger pour ce sport-là, exactement. D'accord. Alors, justement, donc, au niveau de ce club, il y a ces cycles de formation, il y a tous ces passionnés, ces futurs champions, ceux qui montent sur le podium, mais il y a aussi ceux qui cherchent juste une simple initiation ou passer un moment. Donc, le club accueille aussi bien Accueil aussi, ses voilà. adhérents et ses passionnés, mais, Ouais. Il y a des gens mais qui c'est font ouvert à tout le monde, j'imagine. Voilà, exactement. Il y a des gens qui viennent juste pour le plaisir et il y a des gens qui viennent avec des objectifs de compétition et tout. Du coup, le club lui est ouvert pour tout le monde. On fait même des balades on fait même des cours de poney pour les petits enfants de 3 jusqu'à 6 ans. Du coup, on essaie Et d'accueillir pendant tout l'été, le monde. vous accentuez ces petits services, on dira. Voilà. Les balades, l'accueil des visiteurs et tout ça. Mhm. Mhm. Donc, Alors, justement, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce qu'il y a... Non? quoi Est-ce qu'il y a des limites d'âge pour ceux qui Limite aimeraient d'âge, faire non. de l'équitation? Surtout dans ce sport, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas. Il y avait des champions olympiques, des champions du monde à des âges à 60 jusqu'à 70 ans. Genre. C'est un sport qui n'a pas d'âge, c'est juste la volonté, l'amour du cheval et voilà. Il faut Et juste c'est oser vrai, faire. c'est ce qui unit tous ces adhérents. On a vu dans votre club, en tout cas, beaucoup de passionnés, de 7 à 70 ans, j'ai envie de dire. Et il y en a qui sont âgés, il y en a qui sont étrangers à notre Ouais. pays, qui viennent fréquenter votre club. Donc il y a de tout Voilà, au club de surtout la Oulassaï. période des vacances, on a un peu de tout le monde. Il y a même le petit Koussi, je peux vous dire, à propos de son père, qui était cavalier quand il était jeune, après il a Oui. arrêté. Il a repris même les concours. Maintenant, nous on est fiers parce que les doulettes fait avec nous. Et
C'est lui le cavalier le plus âgé des concours maintenant. C'est le vétéran de tous les concours. C'est excellent. On lui souhaite On a un longue vie et exemple beaucoup de avec réussite. nous à Ouled Saïd. Très bien, mais comment ça se passe à l'école? Ça va? Ah, ça va, j'arrive à alterner entre compétition et école. Je prends mes livres pour étudier au complet. J'arrive quand même À trouver l'équilibre. Il y a un équilibre. Ouais, et qu'en est-il, Amine? Ça va? Moi, pour le moment, ça se passe très bien. Oui. J'arrive bien à alterner entre équitation et... Il arrive que papa et maman te disent non, pas aujourd'hui, l'équitation, on va reporter? C'est rare parce que moi, je sais gérer mon temps. Il y a un temps pour tout. Et voilà, c'est ça la règle. Très bien. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de vos rêves? Qu'est-ce que vous aimeriez faire en équitation plus tard? Moi, je rêverais d'un élevage, surtout un élevage. Mon rêve, c'est de garder mon cheval actuel en bonne santé pour que je le préserve pour les années à venir. Pour gagner d'autres courses? Oui, parce qu'il commence à être âgé. Je lui souhaite vraiment de garder une bonne santé, qu'il puisse t'accompagner encore et encore dans les belles compétitions. Alors justement, quand vous voyez, il y a plein d'espoir, c'est vraiment une belle relève que vous avez au club. En fait, c'est ça notre objectif, c'est ça notre but. Nous, ça fait vraiment plaisir. Même moi, mon rêve, un jour, je veux les voir dans la reconnaissance des Jeux Olympiques, du championnat du monde. Oui, pourquoi pas. Comme une équipe, à cas ensemble et tout. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir ces jeunes-là. Et c'est eux qui me donnent cette envie. Qui vous stimule encore plus, Voilà. parce que vous aussi, vous êtes un grand passionné. Ouais. Vous avez fini 5e sur la dernière compétition d'Oran, Ouais. c'est bien ça? Voilà. Donc parmi combien de cavaliers, combien de compétitions? Non, c'était une épreuve avec 80 partants. On a fini 4e. Oui, 4e, pas 5e. Voilà, Vous avez quatrième. une Non, ça va. place. Ça va. Mais bon, j'espère que les prochaines seront plus gratifiantes encore et Inch'Allah. encore. En tout cas, vous êtes juge et depuis combien d'années? Maintenant, ça fait 2 ans que je suis juge national. Je suis le plus jeune juge algérien. Je suis juge chronométreur de la fédération équestre. Du coup, ça m'arrive de travailler dans des concours, ça m'arrive de monter dans des concours. Parfois, je fais les deux. Je suis dans la tribune du jury, après je descends, je monte, je reviens, je travaille. C'est ça, avoir Non, des c'est casquettes. ça, voilà. En tout cas, je vous souhaite tout le succès. Et puis, on informe les téléspectateurs qui nous regardent qu'il y a un beau club qui peut vous recevoir à tout moment cet été. Donc, c'est aussi une belle virée à programmer peut-être en famille qui fera plaisir aux plus petits comme aux plus grands. On a été ravis de vous recevoir ce matin, donc Abdelbaki Saïchi. Donc, je le disais que vous étiez juge national et puis chargé de la communication pour le club d'équitation de Ouled Saïd. Ravi et félicitations pour nos champions et vice-champions Kousseïla et Amine ici présents. Bonne chance pour la suite et bonnes vacances. Les enfants, ça a été un réel plaisir d'être avec vous ce matin. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la fin? Je tiens à remercier la Fédération équestre algérienne et le trio Rannais pour la bonne organisation de ce championnat d'Algérie. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à mon entraîneur Brahim Aitounis, qui grâce à son expertise m'a permis de remporter ce titre de champion d'Algérie. Je tiens aussi à remercier chaleureusement les grooms Moussa, Salim, Daka, qui ont pris soin de mon cheval tout au long de l'année. Et Amine, à toi. Moi, je tiens beaucoup à saluer à l'organisation. Également, je fais un gros bisou à Monsieur Mohamed Galous et sa femme Agnès, qui m'ont accueilli tout au début de mon épopée au Grand Vent. Et je tiens à faire une grosse dédicace à toute ma famille, mes grands-parents, mon père, ma mère et ma sœur. Merci. Et mon coach, Ahmed Izroud. C'est noté. Et on va continuer de parler de sport et d'athlètes, mais du côté de Villeurbanne. On va aller en France avec Hichem Daouk, qui a rencontré là-bas un club sportif lyonnais très connu et très dynamique. On va voir. Nous sommes à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise, à la rencontre d'un club sportif pas comme les autres. Un club qui porte l'Algérie dans le cœur. Le club a été créé en 1979, donc sur un statut étranger, algérien donc, parce que à l'époque, nos frères et nos sœurs qui venaient d'Algérie ne pouvaient pas jouer dans un club français. Donc Ahmed Mokran, il a créé ce club
en statut étranger en collaboration avec le consulat d'Algérie. Et on a pu jouer à 11 Algériens et 3 étrangers français, ou espagnols ou italiens. C'était un défi réussi à l'époque. Ah, c'était très très réussi et on a monté les échelons rapidement. On a commencé en 5e série, donc 5e division de départementale. On a fini en honneur régional, donc en régional 2. Le club représente pour les jeunes de Villeurbanne une deuxième famille. Pour moi, ce club, il représente beaucoup de choses, car justement, pour moi, c'est une deuxième famille. C'est là où je retrouve ma seconde famille. Attention. L'Algérie, même si ça. Jouer sous les couleurs de l'équipe nationale demeure une fierté pour tous les jeunes rencontrés sur place. C'est une fierté. C'est comme si je jouais pour l'équipe nationale sans jouer pour eux, mais c'est tout comme, c'est pareil. Le club, il représente l'Algérie, j'ai dit à Lyon, à Villeurbanne. C'est exactement pareil. Je pense que les frères algériens d'Algérie, ils savent qu'on représente autant le maillot qu'eux là-bas. En plus de son rôle sportif, aujourd'hui le club de l'association algérienne joue un rôle très important dans la consolidation des relations entre notre communauté établie dans la région lyonnaise et l'Algérie. Pour la séquence qui va suivre, un brin de douceur avec une invitée qui vient de s'installer. Bienvenue à Siham Zalani. Merci beaucoup. Ravi de vous avoir avec nous. Vous êtes coach de vie. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avec la complexité de la vie actuelle, on a parfois besoin d'être guidé, orienté, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous avez vraiment utilisé le mot très juste. Guidé et orienté, au fait. Guidé. Oui. Et le coach, au fait, justement, son travail, c'est vraiment ça, c'est guider la personne à se donner le meilleur d'elle-même pour avancer dans sa vie, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Très bien. On vient de voir la réussite de ces brins de champions, ces graines de champions. Ils étaient magnifiques, ils arrivent à s'exprimer, ils arrivent à transmettre l'idée essentielle, à vivre aussi leur passion et aller jusqu'à un podium. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Parfois, c'est un peu plus difficile pour certains d'entre nous. Tout à fait. Vous savez, on a besoin... Là, vous parlez des enfants, par exemple. L'enfant, il a besoin d'une famille, évidemment. C'est là où on parle de sécurité, c'est là où on parle d'amour, d'attention, de présence. Plus l'enfant baigne dans ça, plus il grandit avec une certaine confiance en lui-même. Et la confiance, vous savez très bien, elle donne des élans dans la vie, elle nous aide à voler et à découvrir justement la vie. Et puis eux, ils sont dans le domaine sportif, donc le sport, c'est vraiment un grand moyen pour pouvoir avancer sereinement et puis s'affirmer, être sûr de soi. Et il y a un élément qui contribue, c'est le cheval, qui est, on le sait bien, un anti-stress par excellence. Tout à fait, voilà. Exactement. Alors, qu'est-ce qui vous a d'abord amené, coach, à embrasser cette carrière? Depuis 4 ans, vous exercez, tout à fait. Vous orientez, vous guidez. Mais quelles sont les aptitudes d'un coach de vie? Est-ce que tout le monde peut prétendre à être un coach, un guide dans la vie? Alors, on a toujours besoin dans la vie d'un certain déclic, d'une certaine prise de conscience. J'ai toujours été émerveillée et passionnée de ce monde de psychologie, d'humain, de comportement. Donc j'ai toujours lu en fait ce genre de livres. Et puis j'ai eu mes 2 enfants qui sont hyper sensibles. J'ai toujours voulu comprendre pourquoi un enfant, ça veut dire dans la même situation, 2 enfants agissent de différentes manières. Absolument. Donc je me suis demandé, et puis j'ai lu, j'ai suivi des formations, et puis j'ai suivi la formation de coaching parce que j'ai compris quelque chose que on a besoin évidemment de psychologie, mais on a besoin aussi de comprendre le comportement humain. Donc j'avais besoin de comprendre cet enfant, pourquoi il agit de cette manière, pourquoi il y a une sensibilité par rapport par exemple à un autre enfant. Et puis j'ai suivi en fait la formation de coaching pour me découvrir tout d'abord, parce qu'on a tous besoin dans la vie de se découvrir, de comprendre d'où on vient, ça veut dire nos sensibilités étant enfant, nos ressources aussi, et puis on a besoin de cette connaissance de soi, et je l'ai fait pour moi-même, je l'ai fait aussi avec mes enfants, et puis je me suis dit pourquoi pas, je le fais avec les gens, parce que j'ai vu en fait qu'il y avait des résultats atteints. Je me suis dit, j'ai la capacité, et vous savez, la première qualité qu'a un coach,
c'est l'écoute. En fait, les deux premières, hein, c'est l'écoute et l'empathie. Et donc, je me suis rendu compte qu'avec le temps, ça fonctionne très bien à mon niveau. Je suis arrivée à aider quelques personnes dans mon entourage, quelques proches. Je me suis dit, voilà, ça pourrait être en fait une clé pour pouvoir aider plus de monde. Plus de personnes. Exactement. Mais c'est vrai que vous parliez d'écoute, coach. Alors, c'est vrai que quand on a une bonne écoute, on peut cerner peut-être un manque à gagner, on peut cerner aussi une force en la personne et détecter ces points qui vont être peut-être, qui vont vous offrir la possibilité de dresser un schéma par rapport à cette personne, n'est-ce pas? C'est exactement un schéma d'évolution ou de développement personnel. C'est exactement ça, c'est exactement ça. En fait, le coaching, c'est une discipline qui est basée sur l'écoute et l'empathie et ce qui nous permet justement, comme vous l'avez bien dit, d'analyser la personne face à nous, de comprendre par où, au fait, je prends le fil pour pouvoir la guider et la ramener vers la solution. Parce que le but du coaching, déjà, en général, c'est quoi? C'est avoir, alors, évidemment, le coaché vient avec une problématique. Je vais étudier la problématique, comprendre d'où ça vient, évidemment, mais je reste pas là. Le but, c'est aider le coaché à atteindre son objectif. Très bien. Qui veut dire passer d'un point A à un point B. Exactement. Et passer du présent au futur. Je l'aide à visualiser son futur, son avenir avec les ressources au fait qu'il a à l'intérieur de lui. Très bien. Est-ce que on peut parler d'échec dans un tel processus? D'échec. Est-ce qu'un tel processus peut échouer à un moment avec certaines personnes ou pas? Très bonne question, parce que on se dit toujours oui, mais est-ce que j'atteins? En fait, cette question me revient toujours quand un coaché arrive chez moi. Est-ce que vous êtes sûr que j'arriverai à atteindre mon objectif? Voilà. Alors, bien sûr que le résultat n'est pas garanti, mais moi, ce que je peux garantir avec le coaché, c'est la découverte de lui-même. Ça aide, en fait, en quoi cette découverte? À ce qu'il comprenne c'est quoi ses ressources, ses talents, peut-être sa passion, ce qui va l'aider justement à aller mieux. Moi, je peut-être aussi changer de voie, peut-être parfois on n'est pas sur la bonne voie, la bonne trajectoire. Tout à fait. On modifie peut-être quelque part des trajectoires. Exactement ça. Et parfois j'ai des coachés qui viennent avec une certaine problématique et avec le temps ils découvrent d'autres problématiques. Après ils se disent oui, mais la première finalement était toute petite par rapport à ce que j'ai découvert aujourd'hui. Et donc on va étaler au fait la problématique suivante. Mais quand on parle d'échec, au fait, moi je parlerais plutôt de temps, pas d'échec. Parce que parfois atteindre un objectif peut prendre 2 mois. Parfois, ça peut prendre 1 année. Donc, ça dépend vraiment de la personne, de sa vitesse, voilà, dans l'avancement du travail. Et puis, j'aime bien quand la personne prend son temps à savourer cet accompagnement. Parce que comme je suis avec le coaché chaque semaine, on se voit pendant 1h15 minutes, je veux bien qu'elle savoure ce qu'elle apprend d'elle-même, ce qu'elle apprend sur son passé, sur ce qu'elle retient de ce passé, sur ce qu'elle vit aujourd'hui et sur aussi ce qu'elle a envie de faire dans l'avenir. Donc moi je parle plutôt de temps plus que d'échecs. Voilà. Coach Siham Zalani, vous êtes aussi présente sur la toile à travers un podcast. Tout à fait. Un podcast qui vous permet aussi d'être très près de toutes ces personnes qui sont vraiment à la recherche d'elles-mêmes ou à la recherche d'un résultat donné. On est en plein été et parmi les objectifs les plus difficiles en amont de l'été et pendant l'été, c'est la perte de poids. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait, avec la glace, les invitations en famille. Les tentations sont présentes l'été. Alors comment faire? Est-ce que vous êtes souvent sollicité pour cela? Pour la perte de poids ou pour la gestion de son poids ou de son bien-être? Exact. Alors justement, à travers le podcast, j'aborde les sujets qui concernent ce comportement humain, qui concerne tous ces questionnements qu'on a au quotidien, qu'on a de temps en temps dans l'année, etc., dans la vie. Et donc, oui, quand on parle de perte de poids, alors évidemment, il y a les professionnels qui s'occupent de ça, les nutritionnistes, etc. Mais souvent, il y a un grand accord, une grande liaison entre la perte de poids et puis la psychologie humaine. Donc, parfois, on perd pas de poids parce qu'on a un traumatisme d'enfance qui vient. Donc, on a besoin d'aller voir justement un professionnel, que ce soit un psychologue ou un coach, pour pouvoir comprendre ce qui me pousse à être aussi gourmand, ce qui me pousse à peut-être ne pas accepter aujourd'hui que je dois
respecter un peu mon hygiène alimentaire et puis éliminer certains aliments, etc. Donc moi je trouve que évidemment c'est un sujet un peu complexe parce qu'il s'agit de beaucoup de paramètres, mais c'est très lié au fait la perte de poids, c'est-à-dire ce qu'on mange et à quoi on pense. C'est vraiment très relié. Très bien. Donc, en tant que coach, est-ce que vous avez besoin de connaître parfaitement l'environnement de la personne coachée ou est-ce que vraiment ce sont des normes universelles puisque vous coachez aussi bien des personnes à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur parce que vous pratiquez sur Zoom par exemple? Tout à fait, je pratique sur Zoom, je suis avec toutes les personnes, voilà, que ce soit en Algérie ou à l'extérieur, mais oui, j'ai besoin de comprendre tout ce qu'elle vit la personne, avec qui elle vit la personne, parce que parfois, vous savez, la discipline justement du coaching, elle est basée sur le questionnement puissant, ce qu'on appelle le pertinent. C'est des questions vraiment qui vont pousser la personne à se rendre compte de quelque chose, à trouver la solution, etc. Et donc, l'environnement joue un rôle. L'environnement, en fait, joue un grand rôle. Parce que quand je pose des questions, voilà, je me rends compte, moi aussi, que, tiens, peut-être que c'est là où il faut piocher un peu plus. C'est là où il faut savoir un peu plus. Donc, c'est vraiment important de comprendre où en fait, elle baigne la personne, dans quel environnement et comment. Et puis, comment elle prend aussi, comment elle prend en charge sa problématique. C'est qui la soutient dans sa vie, c'est qui est avec elle, parce que l'impact de l'environnement, il est vraiment important. Si on a par exemple des parents anxieux, on a systématiquement des enfants qui héritent en fait ça, voilà, de cette l'anxiété, exactement. Donc on va réapprendre justement un nouveau comportement et on va désapprendre l'ancien. Très bien. Alors, vous coachez aussi bien des individus, donc voilà, dans leur vie, dans leur quotidien, mais aussi des sociétés, des groupes de personnes, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors moi, qu'est-ce qui est le plus fréquent en général? Oui, c'est les individus, parce que j'adore ce contact humain et j'adore aussi voir la personne cheminer, et puis arriver à atteindre son objectif. Et la joie dans ses yeux, c'est juste incroyable. C'est ce que je fais parce que c'est ce que je fais au quotidien. Hein. C'est ce qui est ce que je fais dans tous les jours de ma vie. En entreprise, je fais Est-ce que vous faites comme les médecins, vous gardez un peu de distance et du détachement avec le coaché ou est-ce que ça devient des amis dans la vie? Alors, comment ça se passe le coaché peut devenir mon ami si on finit l'accompagnement. Mais pendant l'accompagnement, je veux bien que le cadre soit bien posé. Pourquoi? Parce que si le cadre du coaching n'est pas posé, on ne peut pas vraiment atteindre l'objectif. Le coaché ne peut pas vraiment être à l'écoute. Et je veux vraiment que s'il vient vers moi, c'est pour atteindre un objectif. Donc si, avec le temps évidemment, je crée des liens, je crée de très jolis liens, mais je veux garder ce cadre qui est super, qui est pertinent pour lui, hein, c'est bénéfique pour le coaché. En entreprise, ce que je fais, c'est des masterclass, c'est des conférences. Voilà, je le fais aussi avec le grand public, mais les entreprises m'appellent aussi pour former par exemple une équipe sur un laps de temps. Exactement, un laps de temps concernant par exemple l'état d'esprit, concernant la confiance en soi, le relationnel, l'échange dans l'entreprise. Et on sait tous que c'est toujours compliqué parce qu'il s'agit de relationnel. Donc voilà, donc c'est vraiment... Mais ça contribue au rendement dans une entreprise. Énormément. Le rendement peut s'améliorer et... énormément. Et c'est ce qui me rend vraiment heureuse maintenant parce que je vois de plus en plus les entreprises qui appellent des coachs pour non seulement former, mais pour aider en fait, que ce soit manager ou sous-directeur ou petit salarié, peu importe fait son poste, mais on aide les personnes en entreprise pour qu'elles aient un parcours plus productif pour elles déjà et pour l'entreprise. Et quand on fait ça, plus ça, évidemment, l'entreprise elle est gagnante à la fin. Très bien. Elle est vraiment gagnante. Est-ce qu'il vous est arrivé d'encadrer des dames ou des messieurs justement du monde des médias? Des animateurs. Le monde des médias. Des comédiens, des comédiennes. Ça vous est arrivé de le faire? J'ai vraiment de tout. J'ai vraiment des personnalités aussi qu'on connaît à travers la télé, etc. Et j'ai vraiment de tout. Et le monde des médias, il est aussi spécifique. Hein, vous le savez parfaitement, mieux que moi. Et parce qu'on travaille souvent sous le stress. On doit toujours être présentable. Vous avez beaucoup de besoins et puis de valeurs à respecter. Et donc, c'est pas facile tous les jours. Donc, on a besoin vraiment d'un accompagnement derrière pour que la personne puisse non seulement s'épanouir dans son travail,
être heureuse dans ce qu'elle fait parce qu'elle adore ce qu'elle fait, voilà. Et puis se donner le meilleur pour les spectateurs. En tout cas, le maître mot dans votre podcast, c'est persévérance. Tout à fait. C'est ainsi que vous appelez votre Tout à fait. J'aime la espace. persévérance dans la vie. Pour moi, la persévérance, elle aide toutes les personnes, alors que ce soit petits-enfants, que ce soit adultes, femmes au foyer, femmes qui travaillent, hommes, voilà. Ça aide la personne à avoir une certaine discipline dans sa vie. Et la discipline, elle est importante parce que dès qu'on ouvre le matin, en fait, les yeux, on a besoin de savoir ce qu'on va faire. Même si on a besoin de repos, ben, j'ai besoin aussi de savoir comment je vais me reposer. Est-ce que j'ai envie juste de m'allonger? Est-ce que j'ai envie juste de méditer, de voyager, etc. Donc pour moi, la vie, elle est tellement précieuse qu'on a besoin d'avoir cette persévérance pour la vivre entièrement sereine. Là, Voilà. elle mérite d'être vécue, cette vie. Elle Tout est à belle à tout point de vue. Et c'est bien de pouvoir avoir ce prisme qui nous permette justement de voir les petites belles choses de la vie. En tout cas, Exactement. grâce à votre regard, votre sourire, votre présence, Merci beaucoup. voilà, beaucoup de personnes trouvent leur voie, trouvent leur bonheur. On a été ravis, en tout cas, de vous recevoir aujourd'hui. Siam Zalani, Merci énormément. vous êtes coach de vie et on a été ravis de voyager à travers ce métier et ce corps de métier avec vous. Merci infiniment. Merci en tout cas, beaucoup. vous avez parlé de plaisir. Parmi les plaisirs de la vie, il y a bien sûr les plaisirs gustatifs. Il y a bien sûr la nourriture, Oui. les bons plats, les bons mets, mais bien sûr, il faut le faire modérément durant cette saison Tout à fait. estivale. Vous êtes Tout d'accord à avec fait, moi, Chloé? exactement, Il exactement. ne faut pas aller vers la prise de poids, mais en tout cas, Soumaya Zalouali arrive toujours à nous donner envie justement de découvrir des plats, des smoothies, des trucs, des boissons, des desserts. Ce matin, elle va justement vous offrir une belle recette. C'est parti pour un petit moment avec elle et on revient juste après. Bonjour et bienvenue à vous, amis téléspectateurs. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Saveurs algériennes. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis toujours avec Chef Siham. Siham, bonjour. Bonjour Soumia, Mouchalaki. ça va? Toujours rayonnante la Merci beaucoup, je te retourne le compliment et c'est toujours un gentil. plaisir de te retrouver La série réciproque. pour partager ensemble cette passion qu'on a toutes les deux. Exactement, moi j'adore mon métier, Ouais. j'adore transmettre aussi. Après, on choisit des recettes quand même accessibles, faciles. C'est vrai. Et à la de la saison aussi. C'est vrai. Et puis tu as cette force de nous faire aimer la cuisine. Avec toi, on aime la cuisine. Ça devient très facile. Oui, Ça devient un jeu d'enfant. Exactement. Tu as l'habitude d'ailleurs de travailler avec les enfants, Exactement, et on passe de très beaux moments. avec les ateliers pour enfants. Exactement. Allez, là on a mis de l'eau À bout. à bouillir. Voilà. C'est prêt. C'est prêt. Donc là, on va faire l'infusion. Tu as un jus. Auparavant, il était connu, mais avec le temps, ça commence un peu à disparaître. Donc, on essaye un peu de remettre ça. Et puis, ça a beaucoup De bienfaits, de bienfaits pour la santé. c'est vrai. Donc, c'est la fleur de... Hibiscus. Alors, la fleur d'hibiscus, avant, nos grands-mères la prenaient en tisane, Oui. chaude, mais on peut aussi la consommer froide, comme c'est-à-dire ça, c'est toujours rafraîchissant, ou تنحي même العطش, c'est-à-dire C'est vrai. voilà, Et puis ça a des bienfaits pour les personnes hyper tendu. hyper tendues. C'est vrai, ça حبط la tension. C'est Ouais, vrai, c'est ouais, vrai. ouais. Il ne faut pas trop exagérer aussi. Hein. Par contre, oui. En tout cas, ça sent très bon. Ça, c'est la fleur d'hibiscus. Hein. C'est ce qu'on appelle kerkadé. Exactement. C'est ça. Très consommé d'ailleurs en Égypte Au Soudan, aussi. au Et au- Mexique aussi. Ouais. Au Mexique, les يشربوها بزاف. Et ça a une très belle couleur. Vous allez voir ça tout de suite. La Alors- couleur et le goût. Donc on a le goût acide et on peut aussi mélanger quelques fruits dans ce qu'on va faire aujourd'hui, apporter de l'acidité, mélanger du gingembre, vous allez voir. Super. Alors pour le moment, on va la mettre pour infuser. Ça te suffit la quantité? C'est suffisant, Allez, c'est quand même parfait. très concentré comme goût. Donc on a vraiment une petite poignée pour 1 litre d'eau. L'infusion, donc elle se fait à 2-3 minutes, pas plus. D'accord. Voilà. Là, on va obtenir une très belle couleur. Exactement. Un Donc peu- le temps de laisser infuser, Oui. On va préparer les ingrédients. pour ta recette Siham. On aura besoin de sucre. Une cuillère ou deux max Une cuillère à soupe à soupe. Voilà. ou deux maximum. Voilà. Selon ce que vous préférez, si vous voulez que ça soit très Sinon, on sucré. peut mettre un peu de miel. Hein. Sinon, on remplace avec du miel.
Allez, je vois ici aussi, alors du gingembre frais. Gingembre frais, parce que le goût à le gingembre et l'hibiscus, c'est à peu près dans le même répertoire. Hein. On a le goût avec acidulé chouïa. Le gingembre, ça a le goût de citron. Donc le mélange, je l'ai essayé, je trouvais que c'était un bon mélange. Hein. Super, alors du gingembre frais, hein, pas en Frais, poudre. de préférence. De préférence. On a du citron Voilà. que tu as coupé ici. En rondelles pour le mettre la carafe, pour décorer. Ouais. Sinon, on a aussi le jus de citron. Voilà, du jus de citron que tu as préparé ici, Siham. À peu près un demi-citron, On va faire un citron. citron. Un citron entier ici. Et puis on a aussi de la pêche. De la pêche pour rester un petit peu dans Pour avoir la l'esprit, pêche. Pour avoir la pêche et pour donner le goût avec le thé glacé. Je sais, le thé glacé, généralement, on met des pêches à C'est l'intérieur. vrai, le Donc, iced tea. Voilà, donc ça va faire un petit peu le même style. Effet iced tea, pour ceux qui aiment, moi j'adore en tout cas. Et moi Et puis l'hibiscus qu'on a utilisé. Voilà, c'est prêt, Siham? Donc c'est prêt, donc là ça bouillit, on laisse le temps de refroidir et d'infuser encore. Donc on va préparer le gingembre tana. La carafe? La carafe, donc juste le gingembre, jamais belmousse soumina parce que c'est toujours avec la cuillère. C'est vrai, c'est ce qu'on dit. Il faut Voilà, pas, il faut parce éviter que le la contact. chair, elle est tellement fine que lequel déjà comme ça commence à sentir. C'est vrai. Ça sent très bon. Moi, j'adore le gingembre. J'ai plein de boissons à base de gingembre. Et le gingembre qui se marie très bien avec les viandes aussi, les viandes blanches, le poulet surtout. Exactement. À la belle je suis spécialiste de la cuisine asiatique. Donc, le gingembre, il est présent. Il est présent partout. La boisson hadi, il faut la laisser infuser. Donc, on va mettre كلش هكا. On laisse infuser, on met au réfrigérateur. Et on laisse voilà, les les pêches. Parfait. Tu peux me donner la cuillère, s'il te plaît, et un essuie-tout. Merci. Allez. Je te mets toute la quantité? D'accord. Voilà. Ça aussi. C'est bon. Des rondelles ou demi-rondelles de citron. Du sucre. Donc, on avait dit 2 cuillères à soupe maximum. Une cuillère bien pleine. Voilà. Après, sinon, on va goûter ou une chauffe. D'accord. Allez. Voilà. Voilà. Le jus de citron. Le jus de citron. Déjà, comme ça, si on met de l'eau, c'est prêt à consommer. Hein. C'est vrai. Voilà. Et on va tout de suite, donc, verser. Bon, après, il faut laisser quand même l'infusion en Là, tu es en train de filtrer. On pouvait utiliser pour filtrer. Verser, oui, bien sûr. Bismillah. J'ai essayé de ne pas trop renverser sinon, tu l'hibiscus. dire directement. Ah, voilà. Ça sert à ça, le bec de la carotte. Allez, donc, on a obtenu notre boisson. Regardez-moi les couleurs. Ça a l'air La couleur de l'hibiscus, c'est magnifique. Donc ça va partir au frais. Voilà, ça se boit vraiment bien frais. Ça se consomme... c'est censé être une boisson fraîche, donc ça se consomme frais. Donc ça va partir au frais. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite. Pour la dégustation. La dégustation, le moment préféré de Soumeya, bien sûr. Siham, on a fini. Notre recette, elle est prête. Boisson magique. Boisson magique. Donc reste à déguster. On a mis au frais. Exactement. Ça se consomme, c'est une boisson qui se consomme fraîche. C'est-à-dire à la base, on a la fleur d'hibiscus et on peut aromatiser selon le choix de la personne. En tout cas, on va goûter. Santé, amis téléspectateurs. À la bonne heure. À la bonne heure. Santé. Santé. Pas mal. Hein. Très bon. Très très bon. Et là, je vois... Et le goût prononcé du citron. Et le macarotte.
surprise. Surprise. بالك انا c'est mon gâteau préféré المقروط. Les stagiaires قال بالهم c'est mon gâteau préféré المقروط. C'est pour ça que Katia j'adore. voulait te faire plaisir. Exactement. Katia Kahina Rebache, qu'on salue, qui nous a donc offert le fameux maqarot que Siham adore. On va goûter aussi. Toi aussi Sonia, تحبي المقروط. Oui, j'adore. J'adore. Allez, bismillah. On goûte? Ouais. Bismillah. المقروط le jus, hein? J'adore. On est bien. Allez, on va leur dire à la prochaine, amis téléspectateurs. À la prochaine. Essayez le jeu Heda, il est pas mal, croyez-moi. Après la rubrique culinaire, nous allons découvrir un univers différent, celui d'un artisan. Un artisan très créatif qui a choisi pour support de prédilection le bois flotté dont il nous parlera ce matin avec un peu plus ample détail. On est ravis de vous recevoir, Hicham Rahmoun. Ça va? Merci pour Chaudement, vous l'invitation. allez me dire. Pardon? Chaudement. Chaudement, oui. L'humidité est basson plein aujourd'hui, hein, on est bien servi. On est bien servi, oui. Malgré tous ces arbres qui nous entourent, qui sont d'une grande beauté, qui sont aussi... C'est la signature du mois d'août. Oui, mais c'est ça. Voilà. Absolument. En tout cas, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Vous travaillez donc, vous êtes très manuel, hein, Rahmouni. Oui, Rahmoun plutôt. Donc vous êtes très manuel. Est-ce que vous l'avez été toute votre vie, depuis enfant, depuis que vous étiez Non, enfant? en fait, c'est une idée qui est venue après... Enfin, c'est une idée qui est venue récemment. Oui. Je fais ça depuis quelques années. Très bien. À un moment donné, j'ai trouvé ma vocation dans le bois flotté. Et je me suis penché dessus. Excellent. Mais il n'y a pas eu que le bois, en fait, dans votre parcours. À un moment donné, vous faisiez de très belles compositions à base Avec de des galets. galets, voilà. J'ai commencé à travailler avec les galets. Oui. Et à force de fréquenter les plages et les bords de mer, j'ai fini par être inspiré par d'autres rejets de mer. Oui, Voilà. c'est vrai que c'est un déchet. C'est un déchet que l'on retrouve en mer ou près des rivières. Près des rivières, voilà. Dans les étendues d'eau. Oui. Dans les étendues d'eau, hein, voilà, les étendues d'eau. C'est quand même sympathique de penser que ce bout de bois a beaucoup voyagé, n'est-ce pas? C'est un bois voyageur. Le bois flotté est réputé pour être un bois voyageur. On connaît rarement la provenance, ni même le type. Après avoir été drossé par les flots, les flots, vagues. voilà, et toute étendue d'eau salée, il commence à avoir cette texture Et il vient, le bois flotté, quand vous le trouvez à l'état brut, est-ce qu'il est déjà aussi poli, aussi beau, les couleurs, est-ce que vous les travaillez ou est-ce que ça vient comme ça? En fait, il y a le travail. Très Oui, bien. le bois flotté est composé est divisé entre branches et racines. Et moi, j'ai trouvé ma vocation dans les racines. Ça Très m'inspire beaucoup parce qu'il y a cette forme qui est polie par la nature. Courbure qu'on ne peut pas obtenir avec le travail. Avec le travail. Ouais. Voilà. La nature, elle fait bien les choses des fois. Oui, c'est vrai. Surtout quand on se montre généreuse avec les tempêtes Oui. C'est à ce moment-là que les récoltes commencent. Juste après les tempêtes. Très bien. Voilà. Et vous êtes souvent donc sur les rivages, vous faites comment votre collecte? Ou est-ce qu'on vous ramène des objets? Est-ce que vous avez des complices ou est-ce que c'est vous qui choisissez? En fait, je m'occupe moi-même de tout, de A à Z. Donc, il y a le moment de la récolte, il y a le moment du nettoyage, le tri et le travail. Très bien. Pour arriver à finaliser une création, des fois, ça prend 10 jours, une dizaine de jours. Très bien. 2 jours de récolte et 5 jours de nettoyage parce qu'il faut bien nettoyer tout ça. Il faut traiter quand même ce bois. Voilà, il faut le nettoyer, le traiter. Voilà, c'est le traitement. C'est partie du nettoyage et pour arriver... Voilà, il faut enlever toutes les impuretés, peut-être même traiter l'odeur, non? Non, il n'y a pas l'odeur marine, là. L'odeur de la brise marine, voilà, qui est très imposante sur le bois flotté. C'est ça qui rajoute un charme à Très bien, tout ça. donc vous, parce qu'il y en a qui préfèrent l'enlever, vous préférez conserver ce cachet naturel. En fait, même après le traitement, après avoir subi un traitement massif avec certains produits, le bois garde toujours le bois flotté garde toujours cette odeur marine en lui. Très bien. Il vous a fallu longtemps pour trouver toutes les bonnes recettes pour traiter votre bois?
En fait, j'ai pas encore tout découvert. Ah, d'accord, Il me reste vous beaucoup à continuez. apprendre. Oui. Mais pour l'instant, j'essaye de faire avec ce que j'ai. J'essaie de tenter de nouvelles expériences à chaque fois. Très bien. Et justement, vous êtes arrivé à avoir une bonne panoplie d'objets décoratifs, de mobilier aussi Oui. très intéressant. On peut parler un petit peu de cette variété de mobilier que vous avez proposé aux personnes qui seraient intéressées? Vous avez déjà commencé à vendre, parce que vous vendez vos objets depuis pas mal de temps déjà. Je vends Oui. discrètement mes créations. Oui. Je travaille avec quelques boutiques, oui. J'ai ma petite page un peu sur Internet, voilà, sur mes réseaux, Oui, que j'alimente au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles créations. très bien. Pour la vente, voilà, je travaille avec certains magasins, certaines galeries. Je fais des expositions de temps en temps. Mhm. Et voilà. Et ça a toujours, comment dire, séduit le public. Le public est étonné par Voilà, la il est beauté de souvent vos étonné compositions. par la matière elle-même et du potentiel qu'elle cache. En fait, le bois flotté, c'est un métier vaste. On peut tout faire avec du bois flotté. Donc, ce qui inspire pour le moment, c'est les luminaires parce que c'est chaleureux, c'est expressif de temps en temps. Et ça rajoute quelque voilà. Et ça peut aussi être combiné avec un décor moderne, actuel. Ça peut être combiné avec tout finalement. On peut mélanger On peut le placer voilà, partout. avec le moderne et avec le traditionnel. Oui. Voilà, comme le bois flotté. Parce que c'est quand même, ce sont des matières assez neutres qui peuvent vraiment convenir dans différents intérieurs. Oui. Mhm. En tout cas, je disais qu'il y avait une panoplie d'objets. Qu'est-ce que vous fabriquez avec votre bois flotté? Jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez proposé? Pour l'instant, Les jusqu'à luminaires. présent, généralement c'est des luminaires, des petits tableaux, des miroirs, Des tables. des tables, J'ai vu de belles tables. oui, des bougeoirs. Des bougeoirs. Il peut y avoir des assises. il Des peut y assises, avoir, exactement. Des brises-vues. Et tout est possible. vous tout l'avez est bien possible dit. avec le bois flotté, voilà. Très bien. Vous êtes en tout cas, vous avez choisi de vivre dans une ville paisible. Dans une paisible, au calme. Oui. Ça me Au permet- calme, il n'y a pas autant de cigales, je crois, à te dire. Si, il y en a. Si, il y en a en été. Si on les entend dès l'aube, ça veut Oui. dire qu'il va faire très Il va très 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 chaud chaud. aujourd'hui. Voilà. Alors, vous aimez travailler au calme, donc vous vous êtes installé dans cette belle région de Sidi Le Tigre, oui. et à Sidi Khaled plus Voilà, à précisément. Sidi Khaled, oui. Oui. Mais j'aime beaucoup cette région et en été, ça se passe comment à Sidi Khaled? C'est quoi le quotidien? Le quotidien, c'est un village comme les autres, en cours d'évolution. Et il a pas perdu son identité. Beauté. Comme pas mal d'autres régions, d'autres villages de la région. Oui. Mais on s'y plaît bien là-bas. Les Oui. gens, ils sont vraiment sympathiques et je les salue C'est des de petites cette plages, assemblée. mais c'est pas des plages de sable en fait. En fait, il y a un C'est peu des de plages tout. de galets, Il y a des plages il y a de des sable. rochers. Il y a des plages de oui. sable, il y a les plages de galets, il y a les rochers, il y a le port aussi. Il y a un peu de tout. En fait, Oui. il y a une diversité énorme là-bas. C'est vrai que j'ai moi-même séjourné à Sidi Khaled, il fut un temps, et il y a des champs de figuier, il y a des puits traditionnels, Oui, il y a aussi la chaleur des habitants de Sidi Khaled ils sont très qui chaleureux. participent à la Wada hebdomadaire, La donc Wada, au niveau voilà. de voilà. Donc Dans le il y a une belle puisaille, une belle harmonie dans ce village. J'aime beaucoup. Moi aussi, c'est pour ça que j'y suis Ah, mais resté je là-bas vous comprends. depuis longtemps, voilà. En tout cas, on invite les téléspectateurs qui nous suivent ce matin à découvrir déjà cette belle région, mais aussi à y rencontrer notre artiste qui, lui, façonne au gré de ses inspirations le bois flotté. On a un très beau spécimen ici sur le plateau et vous avez dû voir toutes les images postées par notre réalisatrice Amel Benbatouche depuis un moment. Donc en tout cas, on a été ravis de vous rencontrer. On va donner juste l'intitulé de votre page pour inviter les téléspectateurs à vous découvrir davantage aujourd'hui. En fait, à force de Oui. recevoir des gens, ils disent que mon travail est original.
original. Oui. J'ai gardé ce mot et je lui ai rajouté et bois flotté. Voilà, il y a original Et et bois flotté, voilà. bois flotté en un seul mot. Voilà. En un seul mot, voilà. Très bien. En tout cas, j'ai visité cette page et il y a vraiment de belles créations à découvrir. Merci beaucoup. On a été ravis de vous recevoir, Hichem. Donc, Hichem Rahmoun, bon vent. Tout le plaisir était pour moi. Voilà, bon vent pour la suite. Merci beaucoup et également. à très vite, Inch'Allah. À très bientôt, j'espère, pour d'autres occasions. Voilà, quant à vous qui nous suivez ce matin, j'espère que vous avez apprécié la brochette d'invités de ce matin. Nous avons connu un grand plaisir avec eux et j'espère qu'il en est de même pour tous ceux qui nous ont suivis. Cette brise d'été touche à sa fin et nous sommes tristes de vous dire au revoir, mais bon, portez-vous bien, passez d'excellents moments. L'été, ça continue et bien sûr, le pays est assez beau pour le découvrir. Profitez